Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal de 18h sur TV Vendée en ce mardi 26 septembre. Au sommaire, l'influenza aviaire a touché de nombreux élevages, mais aussi plus largement toute une filière. Exemple avec le groupe Gélin, société spécialisée dans la production d'œufs. Réponse à emporter, c'est l'opération nationale menée cette semaine par la CFDT pour informer les travailleurs sur leurs droits. Le syndicat a été présent ce mardi matin sur le marché de Chaland. Et puis nous irons à la rencontre de Christine Perrier, atteinte d'une maladie auto-immune. Elle s'est lancé le défi de participer à la Joséphine, un objectif qu'elle prépare très sérieusement. La très attendue campagne de vaccination des canards contre la grippe aviaire démarrera le 1er octobre. L'influenza aviaire est une véritable épée de Damoclès au-dessus de la tête des éleveurs. Pour les œufs Gélin, entreprise basée à Chauchet, l'approvisionnement a été réduit de 50% en 2022. Comment est vécue cette incertitude en élevage et en usine? Les établissements du groupe nous ont ouvert leurs portes. Regardez ce reportage de Colline Davy. Il y a quelques mois encore, c'était beaucoup moins bruyant dans ces bâtiments. Ici vivent actuellement 120 000 poules pondeuses réparties sur 8 bâtiments. Mais l'élevage du Guéry a, comme bien d'autres, été touché par la grippe aviaire en 2022. Ça a commencé par les bâtiments du fond. Ça s'est répandu à une vitesse phénoménale. Ça apporte une crainte en plus le matin, de rentrer dans le bâtiment et de pouvoir se dire ça y est, c'est arrivé chez nous. Et quand on a tout ce qu'il y a en place au niveau biosécurité et qu'on arrive à l'attraper, c'est dur. Et quand les élevages sont touchés, c'est toute la filière qui subit. Le groupe Gélin a vu son approvisionnement réduit de moitié en moins d'un mois au pire de la crise. Une situation inédite à laquelle il a fallu s'adapter. On a souffert pendant la grippe aviaire de pénurie d'approvisionnement et on a dû travailler avec nos clients justement pour décaler les commandes, diminuer les commandes. Ça reste une épée de Damoclès pour nous effectivement et on travaille avec nos métiers à travers nos ambassadeurs, nos chauffeurs de poids lourds sur des pratiques de biosécurité à travers des modes de désinfection, l'utilisation de pédisacs, des nettoyages et des désinfections avant de rentrer en sortie d'élevage. Un espoir en plus, la vaccination débutera au 1er octobre pour les canards. Si la poule pondeuse n'est pas encore concernée, la filière anticipe. La filière pondeuse a demandé à ce que l'État se prémunisse d'un stock de vaccins, vaccins pondeuses et d'indes de chair, puisque c'est le même. Par contre, on n'a pas de stratégie vaccinale de déterminer, tout simplement parce qu'on y va étape par étape. On est optimiste quand même sur la réussite de notre protocole ou de notre stratégie pour les périodes à venir, mais bon, le vaccin n'est pas l'assurance tout risque. Pour que ces œufs continuent de défiler, l'alliance du vaccin et de la biosécurité à toutes les étapes est donc indispensable. Le chef cuisinier Alexandre Couillon, de nouveau récompensé. Après avoir décroché une 3e étoile au guide Michelin en mars dernier avec son restaurant La Marine situé sur l'île de Noirmoutier, il a cette fois été récompensé par ses pairs. Il a été désigné à 47 ans chef de l'année 2023 par les autres étoilés du célèbre guide rouge. Et peut-être verra-t-on bientôt sur la carte du restaurant d'Alexandre Couillon de l'ananas vendéen, car le fruit est désormais cultivé dans notre département. À Saint-Hilaire-de-Riez, un chercheur indépendant a lancé cette expérimentation dans une serre tropicale non chauffée. Il pratique la culture avec un taux de carbone élevé, c'est-à-dire sur des sols à taux de stockage de carbone à 16%, alimentés par différentes matières organiques, et cela semble fonctionner. Ce qui est inédit, c'est que ça fait 3 ans, plus de 3 ans qu'on plante des ananas. On subit les aléas de l'hiver, puisque c'est quand même une culture tropicale. Et puis on a eu de toutes sortes de surprises, d'agréables surprises quand ça pousse. Et voilà, le résultat, c'est que vous voyez tout autour de vous, vous voyez de l'ananas qui a prospéré, parce que finalement, ce froid-là l'a plutôt boosté. Quand on voit un petit peu ce qu'on peut faire
faire quand on augmente considérablement et durablement les taux de carbone. On s'aperçoit que les rendements explosent. C'est incompréhensible, on n'est même plus crédible tellement les plantes se chargent en fruits. C'est effectivement l'agriculture de demain. Ça sera certainement des sols qui seront aussi étudiés pour, pourquoi pas, les autres planètes. On le pense, je pense, du côté de la NASA et puis du CNES. Au Sable d'Olonne, les championnats du monde de stand-up paddle et de paddleboard ont débuté ce lundi avec des conditions de mer idéales. C'est la première fois que la France accueille cette compétition. 316 participants représentant 29 nations sont présents sur la plage de Tanchette jusqu'à mercredi, puis ils seront sur la grande plage jusqu'à dimanche. On retrouve les meilleurs spécialistes mondiaux de ce sport qui regroupe plusieurs disciplines et les Français font partie des favoris. Aujourd'hui, nous avons 29 nations et 256 compétiteurs. Et au total, on a 316 participants puisqu'on a des compétiteurs qui font plusieurs disciplines. On va découvrir 3 disciplines particulières. Le subsurfing, donc aujourd'hui ici à Tanchette. Donc en fait, on surfe la vague avec une pagaie dans la main, mais c'est les mêmes évolutions. Après, on a le sup racing, où là, ce sont de la longue distance ou de la technical race. Donc là, on change de support. On est sur un support qui fait 4 mètres. Qui est fait pour aller vite et droit. Et puis après, on a le paddleboard, où là, du coup, c'est à genoux, on rame avec les bras sur une épreuve longue distance. La CFDT, premier syndicat français, organise jusqu'à jeudi une opération nationale intitulée « Réponse à emporter ». L'objectif est d'être visible sur le terrain et d'informer les actifs sur leurs droits, trop souvent méconnus. Plusieurs représentants du syndicat étaient présents ce mardi matin sur le marché de Chaland. Ils ont pu distribuer des flyers et répondre aux questions des travailleurs. Julie Morini. Bonjour, je peux vous embêter 2 petites minutes? Oui. Ouais, alors voilà, je suis Béatrice, je représente la CFDT et depuis 4 ans, on mène des actions de visibilité sur toute la France. Ce matin, c'était opération Réponse à emporter sur le marché de Chaland. Organisée par la CFDT, la Confédération française démocratique du travail, qui est le premier syndicat français, l'objectif est de se rendre visible et d'informer les actifs sur leurs droits. Donc Réponse emporter, c'est une action qui est menée depuis 4 ans en fait sur tout le territoire français et l'objectif en fait c'est d'aller à la rencontre des travailleurs et des travailleuses pour échanger en fait sur le sujet qui leur tient à cœur. Donc on leur distribue en fait une petite carte avec un flashcode qui les emmène directement sur le site de la CFDT. Béatrice et ses collègues ont traversé le marché pendant près de 2 heures et parfois, le besoin de réponse est important. Dans le monde du travail, non, je ne trouve pas que nous sommes assez au courant parce que j'ai l'impression qu'on nous cache ça en fait. Il faut se renseigner, il faut aller chercher l'information pour se rendre compte qu'on a certains droits. Moi, je trouve ça assez dommage parce que je suis sûre qu'il y a pas mal de droits qu'on n'a pas alors qu'on devrait avoir. Mais ça va où? Je ne sais pas, point d'interrogation. Des réponses qui sont pour certaines à retrouver sur le site de la CFDT, notamment les droits au chômage, le compte formation, décrypter une fiche de paye et bien sûr la récente réforme des retraites. Depuis le 1er septembre dernier, l'âge de départ à la retraite est passé à 64 ans, ce qui implique des mutations dans le monde du travail. Là on y est et comment on fait pour accompagner en fait les salariés jusqu'aux 64 ans, jusqu'à la fin de carrière, dans les meilleures conditions possibles. Alors il y a des tas d'accords qu'on peut mettre en place. En fait, c'est un aménagement du temps de travail, c'est peut-être des formations aussi, arriver à un certain âge pour justement arriver dans des fins de carrière peut-être moins pénibles. Des changements que le syndicat va suivre de près. La CFDT ainsi que les autres syndicats français seront d'ailleurs mobilisés le 13 octobre prochain dans toute la France contre l'austérité et pour une augmentation des salaires. La Joséphine, la course 100% féminine au profit de la lutte contre le cancer aura lieu à La Roche-sur-Yon le 8 octobre et dans plusieurs communes vendéennes du 30 septembre au 7 octobre. Alors si marcher ou courir 5 km peut paraître anodin, pour certains c'est un véritable challenge sportif. C'est le cas pour Christine Perrier qui a décidé de participer à la Joséphine pour allier défis personnels et soutien aux autres malades. Colline Davier est allée à sa rencontre. On n'hésite pas à regarder devant soi, prendre son temps pour l'équilibre. Fléchir, lever les pointes, du sport à domicile, tout ce qu'il y a de plus normal. Mais pour Christine, ces cours sont essentiels. Elle est atteinte d'une maladie auto-immune qui l'empêche de reprendre son souffle normalement. Alors, pour rester en forme, elle profite de séances comme celle-ci 2 fois par semaine. Je gagne peut-être quelques mois, quelques années, j'en sais rien du tout, mais aussi je me sens bien. Je peux continuer à faire beaucoup de choses. Ne serait-ce que mon ménage où à une époque c'était vraiment catastrophique.
je continue à avancer, à ne pas me laisser gagner par le fait que la maladie peut être... de toute façon, je ne sais pas ce que ça sera demain, mais voilà, aujourd'hui, c'est moi pour l'instant entre guillemets, qui la gère un peu. Je la maîtrise pas, mais bon, je la gère. Ce cours est d'autant plus important qu'elle s'est lancé le défi de participer à la Joséphine. 2, 1, hop, et on peut relâcher. Pour réaliser les 5 km de marche, une bonne préparation s'impose et son coach s'y adapte. Si justement on y va comme ça sans se préparer, le risque malheureusement c'est de subir un petit peu, malgré qu'on pourrait se dire oh c'est que 5 km. Non, c'est mieux de le faire en appréciant justement son effort. Hop, et on peut relâcher Christine. Et surtout, c'est d'y arriver et de se dire ok, d'accord, si moi j'ai réussi, quelqu'un d'autre peut réussir, mais par contre c'est pas après le lendemain d'avoir des douleurs dans les genoux, des douleurs dans le dos parce qu'on a marché courbé ou au contraire on n'était pas bien positionné ou quoi que ce soit. Si le départ approche, la performance semble encore lointaine. Mais pour Christine, il s'agit là d'un véritable défi qu'elle se lance pour elle et pour les autres. Vous me demandez là maintenant, je vous dis non, je vais pas marcher. Mais oui. Surtout par rapport à ce que moi j'ai vu à l'hôpital, une future maman à qui on diagnostiquait une leucémie, tout ça. Donc ce sont des choses qui marquent. Et je me dis à un moment donné, si je peux à ma manière apporter un soutien, c'est ça qui me motive. Et puis pour moi, parce que en fait, ce sera l'année dernière j'ai loupé, donc la première fois que je vais participer à ce genre d'épreuve, voir si j'en suis capable. Christine fera donc partie des Joséphines au départ de Saint-Benoît-sur-Mer le 30 septembre à 10h. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. On se quitte avec quelques images de la plage de Tanchette au Sables d'Olonne où se déroulent, comme je vous le disais tout à l'heure, les championnats du monde de stand-up paddle. L'actualité vendéenne revient dès demain matin à partir de 7h avec la matinale présentée par François Pérez. Je vous souhaite une excellente soirée.